Comment brancher un condensateur double et un protecteur thermique sur un compresseur de climatiseur? Salut à tous et bienvenue sur Battista Réfrigération. Aujourd'hui, on s'attaque à une intervention fondamentale que tout bon technicien doit maîtriser, le câblage d'un compresseur de climatiseur monophasé 110 volts. On va voir exactement comment installer un condensateur double et un protecteur thermique étape par étape. C'est parti! Avant toute chose, la sécurité est primordiale. Assurez-vous que l'alimentation est coupée et que les anciens condensateurs sont déchargés. Regardons le bornier de notre compresseur. En retirant le cache, on identifie clairement 3 bornes, C pour commun, common, S pour démarrage, start, R pour marche, run. C'est le cœur de notre circuit et il ne faut pas se tromper. On commence par le protecteur de surcharge, qu'on appelle souvent l'overload ou le click-son. Son rôle est de sauver la vie de votre compresseur en coupant le circuit en cas de surchauffe ou de surintensité. Cette pièce vient se brancher directement sur la borne C, commun, de notre compresseur. C'est sur cet overload que viendra se connecter la ligne ou la phase de notre alimentation 110 volts. Maintenant, passons au condensateur double. On l'appelle double, car il gère à la fois le moteur du compresseur et le moteur du ventilateur. Regardez bien le dessus, on y trouve 3 repères, C, commun. C'est ici que se rejoignent les lignes communes. H, herme, hermétique. C'est la borne destinée au compresseur. Fan, c'est la borne destinée au ventilateur du condenseur. Voici comment on procède pour le compresseur. Prenez le fil qui part de la borne S, start, du compresseur, et branchez-le directement sur la borne H, herme, du condensateur. C'est ce qui va donner l'impulsion de démarrage. Prenez le fil qui part de la borne R, run, du compresseur, et connectez-le à la borne C du condensateur. Enfin, c'est aussi sur cette borne C du condensateur que viendra se brancher le fil neutre de notre alimentation électrique. Pour résumer, la ligne va sur l'overload, borne C du compresseur. Le neutre va sur le C du condensateur. La borne R du compresseur rejoint le C du condensateur. Et la borne S du compresseur va sur le HERM du condensateur. Rien de compliqué quand on connaît les bases et qu'on travaille avec méthode. Voilà l'équipe. Vous savez maintenant comment réaliser ce câblage sur un système 110 volts dans les règles de l'art pour assurer la longévité de l'installation. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos collègues techniciens. Laissez-moi vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. À très vite sur Battista Réfrigération pour une nouvelle leçon technique. Ok, Jacques saute observé là où est que moteur li démarré et puis moi regarder est-ce qu'il compressé, est-ce qu'il aspiré. Un moteur qui est en bon état, il doit être capable de faire 2 actions ça. J'espère que vidéo ça été aidé, était utile et pas négliger quitter un like sur vidéo si vous te remen et puis abonner si toutefois ou beaucoup fait ça. Ciao.